Bonjour, je m'appelle Marie Ponce, je suis en deuxième année en formation éducatrice de jeunes enfants à l'IRTS de Marseille. Alors j'ai voyagé en Irlande, plus précisément dans la ville de Cork, dans une structure qui faisait crèche et école maternelle qui s'appelait Bell Childcare. Et du coup le programme qui m'a permis de partir c'est Erasmus. Alors, j'ai eu de la chance de grandir avec des parents qui aimaient beaucoup voyager. Du coup, j'ai souvent voyagé jeune et ça a toujours été une expérience qui m'a beaucoup apporté. Du coup, quand j'ai compris qu'on avait cette chance de pouvoir partir à l'étranger sur du plus long terme, sur vraiment rentrer dans le quotidien en faisant un stage, j'ai voulu le saisir et y aller. Alors oui, j'avais la crainte bien sûr d'être loin de chez moi, loin de ma famille et de mes amis, mais aussi vu que c'était un stage, de ne pas avoir ce retour à l'école qu'on a normalement lorsqu'on fait un stage sur Marseille ou dans les alentours, qui permet de se détacher du lieu de stage pour en discuter avec les formateurs et les autres étudiants. Du coup, ça me faisait très peur d'être sur du long terme seul à l'étranger. J'ai beaucoup été soutenue dans mon projet, aussi bien dans mon école, par les formateurs, que mes collègues de promo, par mes amis, mon entourage, ma famille qui m'encourageaient à aller dedans et à saisir cette chance. Et bien sûr, l'aide financière qui n'est pas négligeable, parce que sans ça, ça aurait été beaucoup plus difficile de partir. Mon lieu de stage, du coup, c'était d'abord la crèche pendant la première partie, puis l'école maternelle. Donc c'était deux équipes différentes, mais ça se ressemblait pas mal dans le fonctionnement. Donc c'était très interculturel, il y avait beaucoup de diversité parce que beaucoup de personnes qui viennent travailler de l'extérieur de l'Irlande dans la petite enfance, notamment beaucoup de personnes espagnoles, mais également d'Europe de l'Est. Là-bas, la crèche est payante, ce n'est pas financé par l'État, donc forcément ça a un certain coût de mettre son enfant à la crèche. Donc forcément ce n'était pas une classe sociale en difficulté, et au contraire qui avait plutôt les moyens de faire garder leur enfant. Il y avait au total 3 sections, chacune une moyenne de 13-14 enfants, pour à peu près par section 3 adultes. Ce qui a un ratio enfant-adulte plus léger qu'en France, parce que là c'était un adulte pour 5 enfants, alors qu'en France on a un adulte pour 7 enfants. Et ensuite, du coup, donc chaque équipe avait au moins 3 adultes, 3 professionnels, plus une personne qui tournait, une personne qui était dans la cuisine à faire les repas, et 2 managers donc, dans l'équipe de direction. En crèche, là-bas, ils prennent les enfants qu'à partir de 6 mois, voire 1 an, dans certaines crèches, donc, notamment dans celle-là, c'est à partir d'1 an, parce que le congé maternité est plus long qu'en France. Les mères peuvent demander jusqu'à minimum 6 mois et peuvent le rallonger. Ça allait jusqu'à l'âge 3 ans quand ils vont partir vers l'école maternelle. Donc l'école maternelle commençait à 3 ans et allait jusqu'à 5-6 ans quand ils partaient à l'école primaire. Diversité, déjà, parce que forcément quand on quitte la France, on se rend compte qu'il y a autre chose que le fonctionnement qu'on a chez nous. Accueil, parce qu'avant tout, ils m'ont très bien accueilli là-bas, toute la durée de mon stage, même mon départ, ils l'ont accueilli aussi d'une manière très positive. Expérience, parce qu'on apprend tellement en fait quand on part à l'étranger. On apprend aussi bien sur le lieu de stage, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour. Renouveau, quelque part, parce qu'en fait, on se découvre d'autres choses, on se découvre d'autres possibilités. On se pensait peut-être pas capable d'aller vers l'inconnu en étant seul dans un pays. Et au final, on le fait. Et au final,
on se développe en tant que personne. Et enfin, au niveau de la compétence linguistique, parce que partir dans un pays avec une autre langue, c'est aussi travailler forcément cette langue, l'anglais, mais se rendre compte qu'on en est capable en fait. Et que quand on part du domaine du scolaire, qui peut sembler très difficile, moi c'était mon cas, c'était très difficile au niveau scolaire, et en fait on se rend compte qu'on peut le faire, on peut avoir les moyens et on peut se lancer et se rendre compte que ça marche. Là, je sais pas, c'est très compliqué d'y aller parce que forcément, il y a le dossier, il y a le fait de se décider, il y a le fait de trouver un lieu de stage qui peut parfois être très difficile. Je l'ai vécu avec le Covid et tout ça, donc c'était très difficile. Mais ça vaut le coup de tenir, de s'accrocher, de continuer parce que c'est une expérience qu'on ne sait pas si on peut répéter plus tard, donc faut y aller quoi.